Bonjour, bonjour, willkommen à tous. Aujourd'hui, on repart sur un Motherland, ça faisait longtemps. Alors, vous avez remarqué que depuis l'épisode sur le Gewehr 88 Commission, qui n'est pas un Mother, je sais, mais il fallait que je commence par celui-là, parce que c'est mon petit bichon, voilà, tout ça. Les Motherland ont connu un petit coup d'arrêt pour plusieurs raisons. La première, c'est que généralement en été, je suis pas dans ma période Mother. Or là, comme vous pouvez le voir, je me pèle le jonc. Donc c'est le bon moment pour reprendre vous savez, des armes qui vous font plaisir, qui vous remettent un peu le moral, qui vous amènent un peu de vitamine D, comme DWM. Voilà. Alors ça sortait de nulle part, ça, je suis vraiment désolé. Bref. Mais aussi parce que j'attendais, figurez-vous, un autre 88 commission. Je vous en ai déjà montré deux, je vous ai montré le 88, je vous ai montré le 88-14, et il me manquait celui-ci, le 88 carabine, le CAR 88. Alors, le CAR 88, pour moi, c'est une très très longue histoire d'amour. J'ai dans les souvenirs de quand j'ai débuté comme armurier, d'une bourse où, sur la table d'à côté, il y avait un CAR 88 et je trouvais ça magnifique. Je trouve toujours ça magnifique, certes, mais je trouvais ça magnifique. Vous savez, ce tout petit levier coudé avec son petit quadrillage en dessous. Le fait que ce soit une short, le fait qu'il ait cet embouchoir plat que je trouve curieusement assez esthétique, qui en réalité est une grosse baisse, je vais vous expliquer après pourquoi. Le côté, carabine de cavalerie, selle, tout ça, machin, je trouvais ça magnifique. J'ai bavé dessus pendant des plombes, mais comme un professionnel qui bave sur un flingue, surtout s'il veut l'acheter, ça se fait pas tellement. Eh ben, il a fallu que je déploie des trésors d'inventivité pour pouvoir reluquer ce machin à côté. Bon, bref. Ça, je passais à côté, il y a des choses, ouais, c'est bien. Ouais, mais non, mais en fait, là, je m'en fous, voilà. Et donc, j'ai attendu très très longtemps pour en trouver un. J'en ai trouvé un il n'y a pas très longtemps. C'est celui-ci. Alors, il est un petit peu picouillé, machin, tout bidule, mais je vais vous dire, pour le prix que je l'ai acheté, je vais pas me plaindre dans le sens où les CAR 88 sont des armes très très chères. Alors, je n'ai jamais tiré avec. Tout comme pour l'Auto 5, je fais un truc qui est pas bien du tout, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas testé sur Chevalet avant de vous le montrer. Donc si je décède, encore une fois, vous ne trouverez jamais ma collection, c'est terminé. Alors, donc ça tire évidemment le 857 JS, et comme ça n'est pas un modifié 14, je vais donc devoir utiliser ces saloperies là. Les fameuses lames chargeurs dont je vous parlais, j'en ai une paire. Alors, vous remarquerez que j'ai mis que 2 cartouches, en fait je vais en tirer 5. C'est pour pouvoir vous montrer l'éjection du clip à la fin. Donc, ça s'introduit dedans comme ceci. Voilà. Et on est prêt à tirer. Donc, je m'attends très honnêtement à la même chose que pour tous les très courts de ce genre-là. C'est-à-dire une flamme gigantesque, une précision aux fraises, et un recul assez conséquent, on va bien voir. Ouais, effectivement. Petite flamme, ouais, petite flamme. Petite fumée aussi. Je vois pas du tout si j'ai touché, ça m'étonnerait très honnêtement, mais bon, écoutez, on va continuer, on va bien voir. Ah voilà, bon, alors, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais le clip vient de s'éjecter avec un petit jling. Ah tiens, un moustique. Vas-y, mets-toi au bout du canon, connard. 2 moustiques. Je l'ai eu. Ah. Bon, bah, on va retenter un peu de cible. Oh. Alors là, c'est impossible que vous l'ayez loupé. Vous avez vu cette flamme de fou? Bon, alors, effectivement, comme prévu, c'est un pur lance-flamme, ce truc. Mais c'est quand même vachement marrant, ouais. Alors, niveau recul, ça va, franchement, je m'attendais à pire. Putain, je suis encadré par les moustiques. Cassez-vous. Cassez-vous, bande de ramasse-merde. Cassez-vous, c'est bon, c'est l'hiver, là, allez crever. Putain. Bref, je m'attendais à pire niveau recul. Alors, certes, j'ai pas des cartouches qui sont éminemment chaudes, mais... le clip est un peu dur sur celui-là. Mais bon, je m'attendais quand même à mieux. On va essayer de faire du gong, histoire de voir si je touche quelque chose ou pas, parce que de là, je vois rien, en fait. Ah bah oui. Ouais, je touche quelque chose. Je touche quelque chose. Bon, c'est... Alors,
plusieurs trucs à noter. Déjà, ce levier, en fait, il est très beau, mais je l'aime pas beaucoup parce qu'il est un peu anguleux, il blesse un peu la main. Bon, voilà. Un autre truc à noter sur le Car 88, avant de continuer à tirer, c'est que, en fait, contrairement au 88 Commission classique et au 88-14, qui ont un manchon qui se rétrécit au bout et qui se ferme sur le canon, celui-là, le manchon est littéralement coupé. C'est-à-dire que c'est l'embouchoir qui maintient le canon bien centré, mais comment vous dire, le manchon est littéralement coupé comme ça, en plein milieu. Quand j'ai démonté ce machin pour la première fois, ça m'a quand même fait un peu bizarre. J'aurais apprécié quand même qu'il ferme d'une certaine manière, ça aurait été quand même sympa. D'autant que celui-ci a un gros défaut, je vous en parlais lors de la première vidéo, mais bon, encore une fois, j'ai un Car 88, je vais pas râler, hein. C'est que il a le fameux punct qui est dessous, il me semble, ouais, c'est ça, qui est sous le matricule, et ça veut dire que le manchon a été soudé à l'étain. Et je ne vais pas essayer de démonter ça, malheureusement, parce que j'adorerais pouvoir le démonter, vérifier le canon en dessous, qu'il soit pas machin, le stabiliser, le graisser finement, comme on est censé pouvoir faire avec un manchon normal. Mais bon, là, non. Alors évidemment, bon, arrêtoir de culasse, la sûreté qui est putain de dure, voilà. Donc techniquement, je suis pas censé pouvoir tirer. C'est bon, ça me rassure. Voilà, on enlève la sûreté et on recommence. Alors, cible. Je vais me mettre un peu plus bas. Oh. C'est un pur lance-flamme quand même, hein. Donc là, regardez bien, le magasin Mannlicher va permettre à la lame de tomber, de glisser tout simplement dehors. Comme ceci. Bon, allez, dernier coup, tac. Oh, le flash. Alors effectivement, je pense que vous tirez avec une demi-heure, vous êtes aveugle, hein, parce que ça vous fait à peu près le même effet, vous savez, que quand vous tirez des RK flash. C'est... Ça fait un peu de flamme, ouais. Ça fait un peu de flamme. Mais bon, bah écoutez, je suis pas déçu du tout. C'est vraiment une chouette arme qui est, encore une fois, qui est d'une fluidité, mais incroyablement, bref. Il faudra que je vous fasse éventuellement un tutarme pour vous montrer le démontage de cette culasse qui est pas forcément la plus simple des culasses à démonter, on va dire. C'est pas que ce soit particulièrement compliqué, mais on va dire que ça ne s'improvise pas. En dehors de ça, bah ma foi, ouais, il démérite pas de la version fusil. Ça me plaît, c'est quand même marrant. J'adore ces fulons là, façon Stutzen. C'est vraiment super sympa. Le côté bretelle sur le côté est pas ultra gênant. Ça va, on l'a bien en main. C'est pas... Alors effectivement, ouais, comme d'habitude avec les crosses anglaises, on aimerait bien pouvoir descendre un peu la main, parce que là c'est vrai que je suis pas tout à fait mon aise. Faut que je lève le coude beaucoup, ce qui veut donc dire que je mets du twist d'un côté. Bon, bref, c'est pas... Voilà. Mais en dehors de ça, bah, ma foi, c'est quand même une chouette carabine. Et je comprends qu'elle ait eu la carrière qu'elle a eue. Nonobstant, bien entendu, tout le délire qu'il y a eu autour de la pétoire juive, que je le redis encore une fois, c'est absolument ridicule. Et ça montre bien à quel point les mentalités en Allemagne et ailleurs, d'ailleurs, à cette époque, étaient quand même particulièrement, comment vous dire, vénères. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est une chouette carabine. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez apprécié. Moi c'était la toute première fois que je l'ai tiré et Dieu sait que c'est la première fois que je mets aussi longtemps à tirer un truc qui arrive, parce que ça fait bien 2 semaines que je l'ai et je lui avais encore pas mis une cartouche. C'est quand même particulièrement dommage, des armes qui tirent pas. Enfin bon bref, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Motherland. Je vous rappelle le concept de l'émission, on se tape tous les Mother militaires. Enfin tous les Mother militaires, tous ceux de ma collection en tout cas. C'est-à-dire pas tant que ça, mais quand même il y en a un ou deux, dans l'ordre, ce qui veut donc dire que vous pouvez logiquement deviner lesquels vont venir. Allez, je vous souhaite une très bonne continuation, portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao!